Alors aujourd'hui, donc, vous êtes là pour investiguer sur les énergies du moment en France. Donc, vous allez vous diriger pour avoir certaines informations sur différents plans. Donc, nous allons commenter maintenant de rester dans la plus grande des neutralités face aux informations qui arrivent vers vous, de quelque plan que ce soit. Ok. Nous allons également commander de rester dans la plus grande objectivité, ainsi que de garder vos corps émotionnels à froid pour rester hors polarité. Ok, bah quand tu dis ça, ça fait comme si on partait regarder un tableau, en fait, tu vois, Mm. mais sans être dedans. Ok. Donc, si vous êtes prêts, donc je vous invite maintenant à laisser venir vers vous des informations que vous pouvez avoir dans un premier temps en ce qui concerne les énergies du moment en France. Moi, tout ce que je lève si jamais. Donc, Oui, ce que je perçois, comme ça fait comme de l'eau en ébullition. C'est de là où je suis, je regarde, c'est comme si je voyais en fait de l'eau en train de bouillir. mhm. Ouais, normal, c'est chaud bouillant, Oui. c'est le cas de le dire. Simon, oui. J'ai eu un mal à focaliser la France parce que c'est assez global, quoi. Donc, j'ai du mal à le détacher des autres structures un petit peu planétaires, quoi. Tu vois ça, en fait, tu vois un ensemble sur la planète entière? Oui, alors ensemble, c'est pas le terme. Quand tu as parlé de bouillonnement, il y a des bouillonnements un peu partout. Il y a des endroits qui sont plus calmes, mais c'est quand même assez global, quoi. C'est un peu comme s'il y a un frémissement, général, si tu veux. Tu sais, Mmh. quand une bulle, éclate à la surface, quand tu as parlé de bouillonnement, hein, et c'est déstabilisé à cet endroit-là, si tu veux, et puis certains endroits, on dirait qu'il y a moins de feu en dessous, donc ça bouillonne moins. Je sais Donc, pas si c'est clair ce que je dis, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, en fait. Est-ce que, tu peux percevoir, si c'est plus sur l'Europe qu'ailleurs? Pour l'instant, hein? En pour tant que l'instant. hein? Pour l'instant. Je parle vraiment dans le moment présent, hein. Ben, je dirais qu'il y a presque 3 pôles et c'est vrai que l'Europe, ça bouillonne pas mal. Mmh. Alors, j'ai une autre question. Heu, est-ce que, vous pourriez avoir l'information que la France est un point de départ de bouillonnement qui peut s'étendre, se répercuter sur d'autres pays d'Europe et donc Oui. peut-être au-delà? Oui, à cause de enfin, ce que je perçois moi de mon côté, c'est comme si la France avait comme un côté psychique, si tu veux, déclencheur de quelque chose, Mmh. où les autres pays européens observent, les personnes qui habitent les autres pays, en fait, les peuples, observent comment va réagir les Français, en fait, le peuple français, par rapport à certaines circonstances qui sont mises en place. Parce que dans le mémoriel historique, si tu veux, la France porte en elle le principe de liberté Mmh. et Droit de d'égalité et de fraternité. Donc ce que je perçois, c'est en fonction du mémoriel d'un pays, en fonction de ce que le pays porte aussi comme, valeurs, qui sont mises, en avant. Les valeurs de la France, sont regardées, beaucoup, beaucoup en ce moment, par rapport à la notion, liberté, fraternité. C'est-à-dire que si la non-liberté, s'installe définitivement en France, ce que je perçois pas, mais c'est un peu ce qui est observé et c'est ce qui est aussi, mis en place par les systèmes, européens gouvernants et
un peu plus mondiaux aussi pour mettre en place ce qu'ils ont appelé leur nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la dominance des peuples. C'est très important de commencer, par rapport aux pays libres, je parle de commencer par la France, parce que c'est la France qui porte cette valeur en elle. Et si ça passe là, ça passera sur la globalité du reste. Mais ça passe pas comme ça veut. En fait, sur le plan que je vois, oui, ça bout, il y a des mémoires qui remontent, il y a de la vapeur. La vapeur, c'est comme éliminer ces mémoires. Mais justement parce qu'il y a l'ancienne mémoire de cette révolution et cet apprentissage, en fait, même au fur et à mesure, je vais dire en classe éducationnelle, de génération en génération, depuis la Révolution, et on se rapproche là du 14 juillet, de porter ces valeurs, que c'est quasiment impossible pour les forces de l'ombre de passer ce plan. C'est impossible. Ça donne cet effet de bouillon, ça donne cet effet de plus ils essayent de en fait, je sais pas comment te dire, c'est que Donc, plus ils oui. mettent le couvercle, plus ça bout, en fait. Donc, ce que tu es en train de dire, si on peut donner une image, en fait, c'est que plus ça bout et plus ça fait de la vapeur, et que dans cette vapeur, en fait, s'évaporent les mémoires planétaires. C'est C'est ça? ça, c'est ce que je perçois, c'est une façon de percevoir et en même temps, les forces involutives mettent le couvercle, mais Oui, plus ils mettent le couvercle et plus ça bout fort et plus ils essayent d'appuyer, si tu veux, c'est un peu l'image que j'ai, c'est que plus ils vont mettre le couvercle, ça va faire comme une cocotte minute, mais une cocotte minute qui est comme une bombe, tu vois? et quand la bombe va exploser, de toute façon, ben, ils seront démasqués, en fait, c'est ça? Voilà et le couvercle, saute. Le couvercle Ça saute. fera une prise de conscience, en fait, Voilà. tout ce qui se passe, oui, pour l'humanité, en fait, hein, enfin, pour les personnes et les pays concernés. Donc, du coup, ça fait partie encore dans l'involution de l'évolution. Absolument. Oui, Bon, on peut dire ça, pardon. alors, compte tenu de ce qui se passe, est-ce que, est-ce que tout ça, je veux dire, est-ce que vous pourriez euh, remonter peut-être un petit peu le temps et voir depuis quand ça a été préparé, tout ça? Oula, j'aurais tendance à dire Ce qui se passe là maintenant, hein? que c'est une suite logique, je veux dire, des forces en présence. Sachant que les forces, qu'elles soient de la lumière ou qu'elles soient de l'ombre, si on les appelle comme ça, hein, L'une se sert de l'autre de toute façon, l'une se sert de l'autre faire évoluer l'humanité, ok. afin d'obtenir, si tu veux, sur d'autres plans, une solution ternaire qui n'a pas encore été explorée, on va dire. C'est un peu comme si, on se dirait tout à l'heure, vous compariez à la marmite, etc., et les bouillonnements, on le voyait avec le couvercle, ce qui est très juste. Mais c'est un peu comme si le feu qui était en dessous était voulu par les forces cosmiques de façon à ce qu'effectivement, on obtienne quelque chose de ce bouillonnement, qu'il n'y ait plus de marmite, qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y ait plus de vapeur, qu'il n'y ait plus rien, quoi, si tu veux. Mais les deux forces en présence sont polarisées. Pour moi, c'est ce que je vois. Oui, forcément. Alors, C'est polarisé, alors que ce soit vais d'un côté ou encore, de l'autre, c'est ouais, polarisé. je vais encore vous demander de rester dans la plus grande des neutralités, hein, rester vraiment à froid, hein, Oui. et de regarder. Donc, justement, oui, c'est encore une petite guerre entre les forces sombres et les forces de lumière. On en est toujours là, hein. On n'est pas sorti de Star Wars, hein, d'accord? Pas vraiment. Et donc, j'ai demandé quand même de prendre du recul en toute sécurité, de voir ou un ou l'autre, hein, ou Mia ou Amon. Est-ce que vous pourriez voir quels sont les différents plans, justement? Je pouvais juste Oui, Anya. par rapport à ta question tout à l'heure, parce que je vais perdre le fil. En fait, tu as demandé depuis quand c'est mis en place. Oui. Et en fait, c'est comme s'il existait des fractales de temps. Ouais. Avec, par exemple, là, ça fait comme si ça réveillait un historique par rapport à la mémoire de, je vais dire, la Révolution française, si tu veux.
Tu vois, ça fait comme si ça, ce qu'on voit là, il y a comme des nœuds. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais je vois que ça fait des nœuds à chaque fois où c'est mis en place par les deux côtés, Oui, par les deux forces, à la fois de l'ombre et de la lumière, pas dans la même intention, mais oui. que ça, comme c'est des nœuds de polarisation, en fait, on va dire extrêmes. C'est comme si là aussi, aujourd'hui, on est dans une polarité extrême, et c'est ces moments historiques, par exemple, comme la Révolution française, je peux parler de ça parce que c'est là le prochain rebond que j'ai. En fait, c'était la Révolution où ça a pété par rapport à cette liberté. Je suis toujours sur la France, là, tu vois, par exemple, Oui. pour mettre en place ça, tu vois. Et c'est ces rebonds-là, et c'est au moment où c'est le plus polarisé, où ça crée le plus de tension entre les forces de lumière et les forces de l'ombre, qu'il y a un mouvement obligatoire de conscience, qu'il se passe quelque chose. Donc, tu es en train de dire qu'en fait, ce sont comme des poches d'espace-temps et qui sont reliées maintenant par un fil conducteur. Bon, C'est c'est ça. l'image que ça me renvoie. Hein, donc, C'est un peu ça, c'est comme si depuis le départ, si tu veux, de l'involution, on va dire comme ça, se préparer du côté involutif comme du côté évolutif, des moments historiques qu'on peut retrouver pendant certaines guerres ou pendant les révolutions et les choses comme ça. Hein, ça, je parle de façon plus générale. Ou au moment justement où les forces en présence s'affrontent le plus, c'est là qu'il y a le plus de possibilités aussi, je sais pas comment dire, de bouger les consciences. Et oui, donc, oui, dans l'involution, ça s'est fait. Et maintenant, c'est comme si on arrivait à une espèce de conclusion de la dualité, si tu veux. Je sais pas oui, si c'est très... oui, à un moment donné, c'est comme quand on tape d'un gros coup de poing très fort sur la table en disant maintenant stop, il n'y a plus de machine arrière, maintenant il faut aller vers l'évolution. Donc, Voilà, c'est voilà. ça. Donc, il se passe voilà, de gros clashs, de grosses étincelles, du feu, Voilà. tout ce qu'on veut, pour Et faire là, bouger les choses, en fait. Et là, c'est acté en même temps par le mouvement de la planète elle-même. C'est-à-dire que le feu, la bouilloire, ça fait aussi partie de cette énergie que porte Gaïa en elle, là, qui est en train de vibrer de plus en plus haut. Tu vois, c'est ça le feu aussi. C'est à la fois vers le haut et le bas, en fait. Mm. Il y a il y a aussi les forces verticales Oui, eh, qui se retrouvent de la conscience de Gaïa, de la planète sur laquelle nous sommes, avec les forces cosmiques qui descendent aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui acte comme au niveau horizontal la fracture de ce déchirement. Et c'est comme si là, ce qu'on vit là actuellement dans l'instant, c'est vraiment où on voit les forces toutes polarisées. Tu sais, on peut le voir, on peut le conscientiser vraiment à fond. ok. Oui. En même temps, ce qui me vient, c'est l'image que c'est une transformation absolument nécessaire. Un peu à l'image de la chenille qui devient papillon, ou du moins la C'est ça. chrysalide. Mm. Parce que ce sont ces fameuses... C'est parce que les cellules imaginales, donc cette notion ternaire, donc d'unité, qui sort de cette pression des deux polarisations, et comme si les deux polarisations représentaient les cellules gloutonnes qui mettent la pression Mm. sur la petite cellule imaginale qui, elle, va se nourrir justement des deux, sans exception. Hein. Elle va se servir de toutes les cellules gloutonnes, qu'elles soient polarisées positives ou qu'elles soient polarisées négatives. Elle va pouvoir se servir de cette énergie-là. Ça va se faire progressivement, mais effectivement, comme c'est un mouvement qui est planétaire, au niveau individuel, ça peut se passer très vite, je vois, pour certains individus, qui en fait vont être les fameuses cellules imaginales qui vont donner l'idée, on va dire, entre guillemets, ou la Mhm. transmission à d'autres cellules imaginales qui sont en capacité de faire la transmutation. Et petit à petit, ça s'étend sur la planète elle-même. Donc, c'est Mais alors là, c'est des espaces-temps qui sont très longs. Hein. Ouais, j'allais dire, tu es sur oui, un grand C'est un espace-temps. grand espace-temps. Voilà. c'est impossible pour nous, à l'état humain, je veux dire, de rentrer dans une conception du temps. Hein. Non, mais comme tu me disais, C'est d'être en vraiment dehors de ça. l'éternaire, d'être en dehors de la polarité. Voilà. Donc, Si je vois
si je vois au moment présent, toujours en restant sur la France dans l'instant, qu'est-ce que ça fait ce bouillonnement? Donc les mémoires, ça fait, on va dire comme les émotions, c'est les bulles. Et Ouais. en fait, la vapeur, si tu veux, c'est que c'est les égrégores qui sont créés Mm. aussi, tu vois? Ouais. Alors, c'est ça. Et tant que le couvercle est encore dessus, les égrégores, ils sont sur notre tête, tu vois? Oui, d'accord. Alors, ça fait que on a l'impression que si on se met sur ce truc-là, et ben, il y a plein d'égrégores, il y a plein, 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 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vapeur, tu vois? Mais Oui, c'est comme si, pour la première fois, ça pouvait pas vraiment, heu, se réenclencher pour recréer de l'involution. Je sais pas si c'est clair ce que je oui, raconte. oui, Mm. oui. Oui, oui, l'involution, c'est terminé. Je veux dire, c'est plus permis maintenant. Voilà. Voilà, c'est comme Même si si on est encore dans des périodes, je veux dire, on n'est pas, voilà, même si nous ne sommes pas sortis encore de l'involution, mais il n'est pas permis qu'on continue à involuer. c'est C'est ça ça. que Voilà, tu veux Et dire. c'est c'est comme bien si résumé. Voilà. tout le l'astral qu'on peut voir sous Oui, forme de cette vapeur avec ces créations d'égrégores gigantesques par rapport au bouillonnement, et ben, il peut plus être, réutilisé pour recréer de l'involution. c'est C'est ça. ça qui fonctionne pas, en fait, je sais pas, c'est plus Oui, permis. C'est parce comme qu'en si fait, c'est un petit peu, bon, tu parlais de cellules pour donner une image tout à l'heure, Amon. En Mm. fait, c'est comme une solarisation cellulaire. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà, je renvoie une image, hein, attention, il ne Oui, faut pas prendre oui, oui, c'est un peu ça. les mots comme un concept absolu, hein, c'est juste une image. Ouais. c'est une image et en fait, mais ce qui se Euh, passe, c'est comme il y a beaucoup de brouillard, si tu veux, par rapport à cette vapeur, ça donne, aux personnes beaucoup de confusion aussi dans leur psyché, Absolument. dans les corps, ce qu'on va dire, les corps de la personnalité sont quand même beaucoup assujettis aux bulles, donc aux émotions, fortes et aux vapeurs, aux pensées, qui se promènent de partout. Mais c'est comme si à un moment donné, ça allait obligatoirement, stopper quand le couvercle saute. Mm. d'accord. En fait, c'est le couvercle qui doit sauter. Découvert que tu dois faire. Quand on reprend cette image. Ben C'est pour oui, ça que le feu va continuer à être mis en dessous. Et Oui, c'est là, on ça, parle de feu ternaire, hein, celui qui oblige cette transmutation. On va c'est ça. continuer à alimenter parce que c'est de l'énergie libre, hein, c'est de l'énergie en veux-tu, en voilà. Donc, sur une planète de matière, hein, elle va pouvoir continuer longtemps à chauffer. Et elle va faire effectivement, le but de chauffer ça, c'est de faire sauter ce couvercle-là. C'est un peu le plafond de verre je dirais, d'une civilisation arrivée à son apogée. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas l'apogée, puisque on a même la confusion entre est-ce que c'est décadent, est-ce que c'est à son apogée, est-ce que ouais, ça va déboucher sur autre chose, etc., etc. Oui, ça débouche sur autre chose, immanquablement. Là, en prenant le recul nécessaire. Mais effectivement, c'est pas, tout le monde va utiliser la totalité de son arsenal, hein. Pas forcément militaire, hein, je parle, hein, je veux dire de ce qu'il a dans sa psyché, et cetera, pour essayer de recoller des mémoires. Parce que tout à l'heure, on parlait de la France, mais il y a des analogies qui se font sur les pays européens où ce que la France a vécu, ou ce qu'elle a fait vivre, hein, attention, hein, parce aussi. qu'il y a Oui, et les oui, c'est 2 ça. aspects, hein, c'est ce qui Et oui, m'est venu, hein. parce On que a des c'est bien ça, confusions parce avec qu'il y a les karmas, je veux dire, il y des a peuples, des hein. il y a des karmas avec Oui, l'Afrique, il y a des karmas avec, les pays de l'Est quand on prend Napoléon, et cetera. Tout ça, historiquement, c'est ce qu'elle disait et c'est uniquement historique. Il y a eu des mouvements du peuple français vers bon, après ça a donné des unités qui étaient pas présentes avant, mais ça oui, a toujours fait des va-et-vient et c'est ces fameux va-et-vient qui commencent à faire des analogies où il y a des comportements qu'on reprochait à d'autres pays oui, lorsque nous étions, dans une certaine, c'est ça. histoire Oui. et alors que c'est Et à l'heure presque à actuelle, ils sont copier-coller, de sur la un même autre plan façon. évidemment, mais ce copier-coller est là pour justement que la population française, puisqu'on est on focus sur la population française, Ouais. qui est déjà multiethnique, hein, qui a toujours été une terre d'accueil par vocation, ou du moins elle a subi, souvent des influences de droite et de gauche, ça venait de l'Est, ça venait du Nord, ça venait du Sud, enfin bref, ça a toujours été un pays où il y a eu énormément de migration de population qui ont réussi à trouver, je dirais,
un point commun. Voilà. Un point commun à un moment donné de l'histoire. Je pense notamment aux Valois, pour reprendre le côté historique. Donc François Ier. Et ce point focus, à un moment donné, puisqu'on parlait d'énergie ternaire, j'ai l'impression qu'il va se représenter. Il va se représenter, c'est justement lorsque ces mouvements vont finir par s'estomper. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais ça va bien se passer. Disons dans l'ensemble. Individuellement, ça risque d'être peut-être difficile pour certaines personnes, mais il y a autre chose globalement, le mouvement est lancé et il ne peut pas être arrêté. D'accord, donc le mouvement ne peut pas être arrêté. Oui, Ania? Il y a autre chose que je perçois, c'est comme si je te parlais des bulles. En fait, on dirait que les bulles, c'est comme des bulles karmiques à chaque fois. Ouais. Et ça entraîne, ça entraîne plusieurs individus à chaque fois, tu vois. Ouais. Mais dans un but. Une implication, en fait, entre tous les individus. Ouais, c'est des intrications. Bah, parce que je te donne des exemples. Par exemple, là, je vais prendre par exemple ce qui s'est passé en banlieue, même si ça a été super médiatisé, etc. Mais en réalité, ça touche pas tout le monde. Ça touche une bulle. Après, ils veulent mettre le focus sur le fait que ça touche tout le monde, mais c'est pas vrai. Tu vois, ça fait comme si, là, je pense aux forces qui sont en face, on va dire un peu racistes aussi, par rapport à ceux qui. Il y a comme racisme, tu vois, par rapport à des mémoires. Et d'un côté, il y a les opprimés qui sont obligés de vivre pauvrement et à qui on donne rien et qui vont être de plus en plus énervés, de plus en plus faire, voilà, mais qu'en même temps, on laisse faire des choses. Et de l'autre côté, il y a la répression avec comme extrême, on va dire nazi presque, tu sais. Alors, je dis pas loin de moi hein, l'idée que les policiers sont nazis, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Une espèce de dictature, en fait. Je parle juste des forces en présence, je parle pas des personnes. Mais ça crée que ça fait comme des bulles et ça entraîne certaines personnes qui portent ces énergies-là. Oui. Tu vois? Où ça se remet en place sur certaines énergies de confrontation. Par exemple, du mémorial de guerre d'Algérie, par exemple, Oui. qui va remonter chez certains descendants parce que visiblement on porte des mémoires de notre race au niveau de notre ADN, c'est ce que j'ai déjà vu plusieurs fois. Et ben ça va créer comme ce mémorial-là dans l'inconscient, dans la psyché des personnes qui habitent, par exemple, des enfants même qui ont 11, 13 ans, etc. Il est là, tu vois? Oui. Comme s'il y avait Dans le mémorial. il est là dans leur mémorial, dans leur ADN et ça fait comme une bulle, ça remonte, ça fait comme de l'injustice et en face, on dirait qu'on va trouver, justement les autres forces qui étaient, dans les ancêtres en action, par exemple pendant la guerre d'Algérie et cetera, tu vois? C'est pas par hasard, on dirait que ça se Et oui, que ça se recroise karmiquement, tu vois? oui, parce qu'on a toutes les personnes aussi qui justement sont allées en Algérie pour faire la guerre aussi. Hein. Donc, Voilà. de côté, en fait, hein, sans donner, on ne va pas s'impliquer dans le côté, j'ai tort, j'ai raison, c'est bien, c'est pas bien. Non. Simplement Aucun que intérêt. les deux, à chaque fois, chaque peuple différent qui se sont fait la guerre, en fait, ont une haine qui est là par rapport à un peuple ou l'autre. Oui, mais C'est ça, ça. c'est voulu par les forces. Parce que, par exemple, dans le concret, je vais dire, pour donner un exemple, les personnes françaises qui ont fait la guerre en Algérie ont tellement des mémoires aussi, on va dire, d'agressivité, de tuerie, etc., qu'elles vont en vouloir énormément, par exemple, aux Algériens, hein, par rapport à ce qu'ils ont vécu là-bas et aux horreurs qu'ils ont vues. Donc, ça aussi, nous, on le ramène hein, pour ces personnes-là qui ont été présentes pendant la guerre en Algérie. Et c'est pareil pour les autres peuples. Et pour eux, donc tu disais aussi, les Algériens, même les jeunes, ils portent ça dans leur gène, puisque c'est transmis. Hein. D'un côté, il y a toujours la notion d'injustice, si tu veux, les injustices. Et la différence par rapport à avant, par rapport au fait justement qu'il y ait le feu qui est mis en dessous de ces mémorials, c'est que ça crée donc des attirances d'énergie mémorielle, mais avec des groupes. Tu vois, c'est ça la différence. Ça crée comme des... Voilà, ça s'affronte. Parce que c'est pas tout le monde qui porte ces mémoires, en fait. Non, c'est les groupes qui portent ces mémoires-là. Voilà. Par contre, s'il vous plaît, il y a une convergence des mémoires. Pas forcément, mais comme elle disait tout à l'heure, il y a plusieurs bulles
En fait, on est à la période où toutes les bulles vont remonter par analogie de ce qui se passe en global. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah non, on n'est pas sorti de l'auberge parce que je viens de voir justement qu'il y a certaines formes pensées qui se font, parce qu'en ce moment, il y a aussi une analogie avec le système communiste. Mais ce système communiste ressemble étrangement à un système qui a été mis en place par les Allemands à un moment donné de leur histoire, qui avait la même mise sur tout et puis qui gérait tout par la peur, par le truc. Donc il y a une espèce de gloubi-boulga là entre. En Un fait, amalgame. en fait Ouais, c'est des amalgames sans cesse qui s'entrecroisent. Et Oui, c'est c'est ça. justement cet enchevêtrement C'est pour ça que je qui parlais est le de couvercle dont implications. on parlait tout à l'heure. Tout est intriqué hein, dans ces mémoires-là, hein, sur la planète entière. Hein. Oui. ouais, et là, ça fait vraiment comme effectivement des mémoriels qui se croisent, qui se recroisent, avec toujours des choses qui ont touché historiquement des populations entières, tu Oui. vois? C'est ça qui s'est engrammé en fait dans l'ADN et qui a été qu'on peut porter en nous, tu vois? Qu'on peut porter et puis qu'il est temps de mettre à jour et de résoudre. Alors, Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a, hormis les mémoires multidimensionnelles, je veux dire, on a quand même aussi les les mémoires mémoires terrestres. planétaires. Hein. Et là pour couronner le tout, donc là, je perçois beaucoup de mémoires de guerre, etc. hein, aussi parce que ça rentre aussi en résonance avec la guerre 39-45. Donc il y a aussi beaucoup de mémoires. Il y a aussi beaucoup de prise de pouvoir de certains êtres qui vont être comme les nazis. C'est comme si les nazis reviennent et ça, Ouais. Alors, moi, ça j'aimerais, s'intègre aussi. ouais, j'aimerais si vous le pouvez, hein, si vous pouviez prendre un petit peu de recul hein, pour rester en toute sécurité et aller voir un petit peu quels sont les différents plans, les différentes forces justement qui dirigent en fait nos gouvernements, les gens qui sont au gouvernement. Alors, C'est sur les... ça Pardon. va paraître bizarre, hein, mais moi j'ai des forces enfin, des forces occultes tibétaines. Hein, hein, ils ont un pouvoir aussi oui, dans ce style-là. Ouais. Étonnant. Ceci étant, il semblerait que c'est beaucoup moins virulent parce que il s'est perdu quelque chose lors de la guerre de 39-45 où là on avait affaire à des vrais occultistes. Hein. Oui, d'accord. Et je veux dire, leur descendance, entre guillemets, quoique bien, voilà, a un peu perdu la notion de. Ou alors c'est parce elle s'est rendue compte que lorsqu'on trafique avec des forces comme ça, le but de ces forces est uniquement de créer une guerre et rien d'autre. Ces forces-là se nourrissent de la guerre, se nourrissent des traumatismes créés lors des guerres. Eh oui, Donc, elles ne peuvent se nourrir, elles ne peuvent se maintenir que lorsqu'il y a conflit et qu'il y a réellement, entre guillemets, désolé de d'accord. le dire, du sang qui coule. Hein. Ouais, ok. Donc en fait, Or, maintenant, dans l'évolution, il y a une évolution et je vois qu'il y a, même s'il y a encore du sang qui coule, on est d'accord, ces mais ça forces-là n'a ont moins de strictement plus pouvoir. rien à voir avec des boucheries qu'on a connues. Quoi. Ces forces-là ont moins de pouvoir, c'est ça que tu veux dire. Elles ont moins de... Alors, elles ont moins de C'est ce que pouvoir je parce ah, que ouais. ça s'est dégénéré comme si les descendants avaient inconsciemment engrammé le fait que ces forces-là vont toujours finir par les avoir eux. D'accord. Donc, elles veulent le pouvoir, mais elles ne voudraient pas se faire avoir. Que je ne sais pas D'accord. Donc comment ça les dire. ralentit. Donc, du coup, ben, ils sont ralentis. Le coup de l'hésitation, il n'est pas bon pour eux. Du coup, elles sont ralenties, ces forces-là. Oui, Voilà. Anya. Donc, moi, ce que j'ai perçu, c'est comme si au niveau des forces en présence quand je remonte, c'est comme si c'est des règlements de force avec les races. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a plusieurs races. C'est des forces occultes, tu parles. Les forces occultes d'où provient l'origine de chaque race. Et là, c'est comme si ce qui était en train, c'est comme si la race blanche, elle porte en elle comme espèce de truc tordu, de suprématie, si tu veux. Oui, C'est d'accord.
C'est comme si, voilà, c'est un peu l'idée des nazis, etc., tu vois. Et ben, Mm. si je remonte, c'est en rapport avec cette race-là qui a été créée par certains êtres galactiques et Mm. qu'elle porte ça en elle, qu'elle va devoir passer au-delà de ça, tu vois. Oui. C'est ce pouvoir-là que je vois en France, que tu me demandais qu'est-ce qui dirige là. Mais c'est très pervers, en fait. C'est complètement... c'est très buggé, en fait, on va dire comme Mais ça. c'est buggé parce qu'à l'origine, c'était pas ça, c'était beaucoup plus un phare qu'autre chose. Tu vois? C'est comme l'idée de la révolution, c'était de porter la liberté. Si les Français sont allés libérer les États-Unis à un moment donné avec Lafayette, des Anglais, du joug anglais, c'était pareil, c'était dans cette idée-là. Mais déjà derrière, il y avait une idée de prise de pouvoir on était déjà confronté à d'autres forces. Alors, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est en rapport avec les différentes races qui sont en train de remonter leur propre, je vais dire, à la fois mémoriel et à la fois leur propre énergie du pourquoi ils vont devoir, ils sont là, en fait, quelque part. C'est comme si c'était complémentaire, mais qu'on a tout oublié que c'est complémentaire et que chacun va apporter quelque chose de spécifique. Comme tu dis, je vois par exemple là, quand tu parlais de ça, parce que sur la race de lumière, on va dire, qui s'est après sentie supérieure, c'est comme si effectivement, il y avait une possibilité de rayonner une forme de lumière, tu vois? Mhm. Par exemple, là, là maintenant, si je me concentre, parce que c'est des races que j'ai vécues intérieurement, donc j'ai un petit peu accès à tout ça. C'est comme si maintenant je me concentre sur la race noire, je vois vraiment la capacité d'ancrer, tu sais, la capacité de travailler avec les forces telluriques de la Terre, tu vois? La puissance d'ancrage, tu sais ça. Mais tout ça, ça a été complètement dévié et c'est comme s'il y avait eu, de quelque chose de, on va dire, qui peut être harmonieux et positif, ben, une séparation, une diffraction et tu peux être complètement bebeu à croire que parce que, tu as la capacité, par exemple, de rayonner quelque chose, bah, il y a que toi, tu vois? Mm. C'est ça qui s'est engrammé, en fait. Oui, alors je rebondis dessus. Une espèce de C'est un peu comme supériorité. si c'était une équipe. Là, on parle de race, hein. C'est comme si chaque race représentait un membre de l'équipe et qu'en fait, c'est descendu, ça a été implanté ou mis en place comme une équipe et que dans l'équipe, il y en a un qui a pris le dessus et les autres, ben, ils ont plus qu'à Ah, suivre ses ordres, quoi. Alors qu'en fait, le leader, il est là pour éclairer les autres équipiers, quoi. c'est ça. C'est l'image qui vient, quoi. Oui, 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 c'est tout à Du fait coup, ça. de leader, c'est devenu autre chose. Dire. Mm. Ouais, des tyrans. Ça a créé des tyrans, en fait. Par exemple, sur la race blanche, ça crée des tyrans, ça crée des bugs, de croire que, ben, il y a que ceux-là qui sont, possibles. Mais je le vois la même chose aussi par rapport à ceux qui portent, en eux, la religion, enfin, c'est la religion, mais c'est la Israël, tu vois? Ça Oui. crée aussi ça. Ça crée la même chose. Ça crée comme si, certains se croient sur race, tu vois? Et oui, parce qu'on leur a donné cette croyance que c'était le peuple élu, hein. Et elle est bien Par entretenue, par hein. exemple, et Donc, là, ils servent de ça, en fait, hein. En France, on a les 2. On a les uns se croient sur race, peuple élu, de ceux qui gouvernent, hein. Tu m'as demandé d'aller voir par rapport à ceux qui gouvernent, donc je vois que c'est ça qui s'est mis en place et on a les autres qui se croient race blanche supérieure, tu vois? Et c'est ces 2 extrêmes de supériorité, psychique, si tu veux, qui sont engrammés, dans une race, et bah, qui se retrouvent à gouverner la France. A Ok. alors ça fait un sacré, bug parce que du coup, c'est comme si c'était hors sol, tu vois? Complètement. Ouais. C'est comme si alors non seulement ils se croient, meilleurs qu'eux et cetera, je vois des 2 côtés là, hein, de toute façon, hein, meilleurs qu'eux, bla et en plus, ils se sont élitisés eux-mêmes, si tu veux Bah oui, et se à sont force de faire, hein. mais en se justifiant de cet élitisme ou par la race Mm. ou par, la religion, tu vois? Les descendances hébraïques et cetera, mais c'est les mê
En fait, c'est les mêmes choses, hein, ça crée les mêmes choses. Même Oui, si la race n'est pas la même, mais les deux-là se sont donné la main pour, oui, on va dire, on comme, se sert de croyances et de dogmes différents, mais Mais ça avec un revient même au même but. but. C'est le même but, en fait. Le même Voilà, but, c'est la la même chose. suprématie sur les autres. la Voilà. suprématie sur les autres en se croyant vraiment. Alors, c'est marrant parce que quand je regarde un petit peu plus loin, ils se côtoient, ils s'imbriquent des fois, se serrent la main, mais en même temps, attendent qu'une chose, c'est de se repasser au-dessus, tu vois? C'est ça? C'est-à-dire qu'à à moindre faille de l'un ou de l'autre, de toute façon, ils vont considérer, pour l'instant, ils se considèrent un petit peu sur le même plan, parce qu'ils se considèrent tous comme élus de quelque part. Et puis, à un moment donné, ils vont essayer de se passer les uns sur les autres, quoi. Oui, il y a toujours une notion de prendre le pouvoir de toute façon sur les autres. Hein. Alors, les uns, c'est parce que Pouvoir. c'est comme ancré dans leur souveraineté par rapport à une croyance que c'est le peuple élu, effectivement. Et les autres, c'est la race élue. Mais ça revient au même quelque part, tu vois. On est Ça- toujours avec le problème de la domination. Hein. C'est la Oui, mais domination chaque pure. fois derrière, Oui, je m'aperçois que ce sont des forces occultes, hein, qui s'amusent à ce genre de choses, oui. en passant par les pensées des uns et des autres, C'est pour ça que en je les dis, caressant dans le sens du poil tellement longtemps qu'ils ont le poil brillant, quoi. ouais, c'est ça. Et si tu regardes bien par rapport aux religions, ça va créer la même chose aussi. Ça va créer, en fait, c'est les croyances qu'on peut mettre dessus qui vont faire que ça va amplifier le phénomène d'idées de supériorité ou d'exclusivité aussi. Et il y a ces mémoires-là aussi qui sont en train d'être réglées là. D'accord. Bon, donc, en gros, donc, de toute façon, je veux dire, il faut que ça explose, quoi. Oui. D'accord. Ouais, Alors, exploser, c'est un bien Enfin, grand mot. Ça veut faut une dire que ça image, va arriver à un image, hein. aboutissement. La marmite explose, on va dire, Voilà, c'est pour pour que le enlever le couvercle couvercle. saute. Pour que le couvercle saute, pour que Voilà, justement la vapeur puisse s'en aller et que toute l'eau émotionnelle, donc tout l'émotionnel, puisse tout se diluer et se s'évaporer. diluer. et j'ai l'impression que quand on monte bien au-dessus, en fait, ça fait partie du grand plan de conscientisation. Absolument. On C'est est, pour ça que je disais que et le oui, feu était sous la marmite, forcément, c'est c'est obligé. le feu de l'alliance, quoi, en fait, qui est en dessous, C'est hein. obligé, bien sûr. Les autres sont des instruments de Exact, polarisation, que exactement. tu sois le chaudron ou que tu sois le couvercle, Ouais. Voilà, quelque part, et à un moment donné, ça switch parce que ça paraît tellement ridicule. Ça fait comme si ceux qui s'étaient mis tout au-dessus, tout au-dessus, tout au-dessus pour gouverner, ont tellement buggé, de par leur, croyance de supériorité, qu'ils sont, complètement décalés en fait d'une personne, je vais dire entre guillemets «normale» et qu'effectivement dans la psyché, c'est plus normal. Ça fonctionne plus normalement. Ça fait comme manipulateur, menteur, manipulateur. C'est tellement gros que ça ne peut être que vu. c'est le but. Tu vois? C'est le C'est ça but. qui se passe aussi parce qu'avant c'était aussi dirigé par ces forces-là, par ces forces occultes et à travers ces êtres, mais Oui, c'était, plus, plus caché, tu vois? Ils avaient leur supériorité, mais dans leur loge, dans leur, truc caché, tu vois? Secret et cetera. Mais là, c'est comme s'ils étaient mis aussi, à vue de tout le oui, monde, au vu de tout le monde, tu vois? Ils peuvent plus se cacher, mais ils ont pas envie de se cacher, c'est ça le paradoxe. C'est que quelque part, ils c'est sont ça. tellement déconnectés, du vivant, je vais dire comme ça et de l'humain, ils se montrent tels qu'ils sont, sans avoir le moindre scrupule. Ils peuvent dire jaune, blanc et puis son contraire dans une même phrase, sans qu'il y ait aucun souci de moralité, de rien du tout. Mais parce C'est qu'ils n'ont leur pas de débalancement il y de a ce il y a côté-là. plus il y a plus quelque chose de conscience qui maintient en fait, une psyché, Oui, il n'y a plus de dans cohérence. et non, ça maintient pas la psyché, ça fait vraiment des manipulateurs, en fait. Voilà, c'est ça. On est face à des manipulateurs et imprégnés, des forces occultes qui se servent d'eux pour, comme se sont servis, d'Hitler ou de d'autres Oui, dictateurs pour faire des choses et mettre en place des choses au niveau collectif. Mais exactement. seulement là, la différence, là, c'est que c'est avant que ça arrive, les gens sont déjà prévenus. Oui, Alors que ce que je vois, par exemple,
en 45 ou en 39, seuls très peu de personnes avaient conscience du danger. C'était caché. Ça s'est mis insidieusement, petit à petit, tu sais. Ça s'est appuyé sur des croyances, sur le fait que les gens n'avaient pas à manger, etc. Mais là, c'est différent parce que c'est pas caché. Non, parce Donc, que c'est le moment où Ça ne peut justement plus être c'est caché, plus on va permis dire. de continuer dans les révolutions. C'est pour ça aussi. voilà, c'est Voilà. ça, c'est pas caché et l'accord n'est plus. Il n'y a pas d'accord. Donc, ils sont en train d'essayer de créer des accords sur d'autres plans, Oui, en mettant en route vraiment l'information, c'est ce que je vois. Leur seule façon d'avoir un accord des gens, c'est qu'ils croient ce qu'on dit. Par exemple, ils vont dire, on va faire cette loi, ça va être comme ça, vous n'avez pas le choix. Et si les gens baissent les bras, c'est ça qui compte comme accord, tu vois? C'est oui, un accord. En plus, c'est des accords par défaut. C'est pas des vrais accords où les gens. Avant, ça marchait comme ça. Ça marchait qu'ils faisaient leur terreur et après, ils se faisaient passer pour les sauveurs, tu vois? oui, C'est ce oui, bien sûr. C'est et un consentement inconscient, on va dire. voilà, ils mettaient la terreur et ils foutaient le bordel. Puis après, ils disaient qu'ils allaient être les sauveurs. Et puis les gens, inconsciemment, disaient, oh, ils vont nous sauver, ils vont nous aider, blablabla. Mais là, ça marche pas parce que c'est déjà trop avancé au niveau de la conscience collective des peuples, là. Il y a déjà trop de conscience, donc ils les voient arriver avec leurs grands sabots et ils ne sont pas d'accord. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est par les médias et à travers les médias, essayer de bombarder l'information le plus possible pour créer un espèce d'accord inconscient, tu vois? Oui, et puis il y a une manœuvre qui est très simple, c'est de faire passer l'autre pour le méchant, Tout à fait. et ça va des deux côtés, hein. Je veux dire, Et oui, à partir du moment où je donne de l'énergie à l'un, ben forcément je donne de l'énergie à l'un. Si je donne ni d'énergie à l'un ni à l'autre, ben je suis dans mon centre. c'est ça. Et la Ouais. force ternaire, ça va être justement pour les individus de pouvoir contrebalancer ce genre de choses, que ça leur vienne d'un côté ou que ça leur vienne de l'autre. Les excès, en ces périodes-là de justement chaotiques, ça va être, ben, tout l'exercice de rester en équilibre avec soi-même, quoi qu'il arrive au niveau de l'événementiel. Donc on en revient à rester, comme tu viens de dire, il Ça faut va être rester centrique, donc essayer le moins possible de polariser, quoi. absolument, et puis là, de toute façon, à partir du moment où on débat trop d'une chose ou de l'autre sans aller vraiment à son centre, à sa source, qui est effectivement ce côté, ben, voilà, c'est voulu des 2 côtés, de façon à faire jaillir, une énergie, une autre énergie, et c'est voulu par les plans. Il faut jamais perdre de vue que c'est voulu par les plans, Et oui. Alors, et voilà, Oui, ça là, on s'adresse à un public quand même, ceux qui nous regardent, c'est quand même un public, plus ou moins averti, hein. oui, oui. Mmh. Et donc on peut parler effectivement des plans invisibles, et là, c'est pas des plans occultes, hein, ils sont occultés à notre conscience, oui, de façon à ne pas, susciter un chaos dans le psychisme, qui est pas encore tout à fait prêt, hein. Donc effectivement, pour l'instant, c'est des forces qui agissent dans l'ombre pour la lumière, quoi. Voilà, Mmh. heu c'est vu comme ça. moi, ce que je Bien. perçois, alors je ne vais pas rebondir sur ce que tu dis, mais ce que je percevais tout à l'heure, c'est que ça a complètement, en fait, dégradé la psyché, Mmh. donc des dirigeants qui sont dans une manipulation telle, comme je t'ai dit, il y a un tel décalage que ça même par les forces occultes, ils n'arrivent plus à les comment dire? À les diriger, comme ils faisaient avant parce que, les marionnettes, elles pètent des plombs, en fait. C'est ça. Oui, ils Et C'est arrivent pour pas ça que je te à les disais tout à techniques, l'heure en que fait. elle pète les plombs à cause de ce phénomène que les autres se sont fait avoir, moi je me ferai pas avoir. Donc il y a aussi dans ce quand on va un tout petit peu plus loin, dans cette forme, il y a aussi une évolution. Même dans cette forme de mainmise des forces occultes, ben justement les marionnettes ne jouent plus le jeu non plus, donc elles commencent à perdre elles aussi de la vitalité. Voilà, et et les autres forces occultes qui voulaient faire imposer une nouvelle religion, et cetera, perdent aussi du crédit parce qu'on parle de plus en plus, d'intelligence et de moins en moins de choses,
on va dire, Dogme, oui. mis sous une forme ou une autre de religiosité ou de spiritualité ou de ceci ou de cela. C'est On ça. parle de plus en plus d'intelligence qui est... Donc, les deux côtés perdent du poids, perdent du crédit. Et bien ça, c'est la force ternaire qui vient derrière, quoi. Et ce que je perçois aussi, c'est que, les marionnettes de l'ombre avec, l'ego qui a, gonflé de façon tellement, surdimensionnée avec, toute cette manipulation, comment manipuler les autres et cetera, ce mensonge et cetera, c'est tellement énorme qu'ils se retrouvent, comme en confrontation entre eux aussi, tu vois ce que je veux dire? Et Mais oui, ils arrêtent pas, en fait, de se faire des jeux de pouvoir, de se trahir, de comme je t'ai dit, ils essayent à chaque fois de se oui, 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 mais c'est ça. et du coup, ben, et ça les empêche complètement et on ce qu'on perçoit aussi que de prendre, une responsabilité quelconque par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que, ah, c'est jamais de leur faute, tu vois? C'est comme c'est vraiment la manipulation par excellence, sur toute sa splendeur où on peut le voir si on est heu un peu, aguerris de comment fonctionne un manipulateur, on voit vraiment que ceux qui nous gouvernent, ce sont des êtres de manipulation pure, avec une psyché, je vais dire, très basique, comme un manipulateur qui est resté coincé quelque part, qui est pas mature, en fait, qui peut pas se responsabiliser ou se prendre à charge. Donc ça peut pas tenir, c'est juste pas possible. Ça tient le temps où les gens, rentrent dans le jeu, mais dès que les gens, ils arrêtent de croire ça, c'est plus possible, ça peut pas tenir. Voilà. Et puis, il y aura une deuxième phase où, effectivement, ce sera au tour des autres forces d'y passer aussi, hein, celles qui, soi-disant, se disent pour le bien, hein, Mmh. qui, en fait, se font manipuler par des forces, on va dire, surmentales. Oui, c'est ça. Mmh. C'est une autre forme de manipulation aussi, c'est de la manipulation. Ça va très loin dans les plans, la Ça va manipulation. très, très loin dans les plans au niveau de la manipulation. Voilà, Ça. c'était juste pour remettre un petit peu l'équilibre parce qu'ils nous avaient demandé de dépolariser. Oui, Donc voilà, donc effectivement, justement, j'allais vous demander si avant d'arrêter cette investigation, vous aviez une dernière information utile, intelligente, à donner? Alors la formation intelligente que moi je peux donner, c'est que on voit actuellement les extrêmes. voilà, Mmh. Extrême de polarité, essayer de rester, le plus, dans son propre centre, et sans porter de crédit ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire se Mmh. concentrer sur, son propre cheminement à l'intérieur de soi-même et observer, ses propres mouvements d'énergie, par rapport à des émotions ou à des pensées pour Oui, pouvoir, se solariser soi-même et mmh, faire comme le job de solarisation et de transparence de l'ego, voilà, sans rentrer dans ce jeu bien qui sûr. est de l'ombre et de la lumière. Alors des fois, on ne sait pas toujours comment faire, mais on commande d'être au point zéro, même si on ignore comment. Et du coup, ça tout de suite, ça recentre, tu sais, ça remet. Puis on peut Mmh. commander si on est gêné. Moi, j'ai fait une petite capsule ce matin, je crois, je sais plus ce que j'ai dit, mais je sais que c'était en rapport avec ça. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent le regarder aussi. D'accord. Voilà. Amon, tu as une info à donner? Ah ben, c'est que l'intelligence va finir par triompher. Comment? J'ai dit l'intelligence va finir par triompher parce que c'est son moment à elle de Oui, descendre. d'accord. C'est une énergie, hein, donc c'est une énergie du moment, c'est une Ouais. énergie qui va se mettre en place petit à petit et ça n'a rien à voir avec l'intellect, Ah non, pas du rien tout, du tout. C'est de la vibration pure, pas du tout. voilà. En Bon, bah, fait, ça dépendra de notre capacité à contenir cette énergie particulière. ouais, exactement. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va souhaiter à tout le monde d'avoir une grosse capacité de volonté, justement, pour rester centrique Exact. à l'intérieur de soi-même, hein, pour pouvoir justement rester en équilibre dans le jeu de ces forces-là. Tout à fait. Pour ne pas rentrer dans le jeu des unes ou des autres et à C'est ça. débalancer en permanence. Ok, Merci. merci, merci.